Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve direction des grottes, direction les grottes du Cœur Nador. Alors j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Surtout je me demande en fait est-ce que je vais vraiment pouvoir en faire une vidéo parce que les grottes s'il fait sombre ça va être peut-être compliqué de filmer des éléments. Et si je suis vraiment harnaché en mode spéléologie, je pourrais peut-être pas prendre mon portable carrément. Donc je vais voir ça, si je peux quand même faire des plans. Voilà, je me demande, est-ce que ça va être un musée ou est-ce que ça va vraiment être la visite d'une grotte? Dans tous les cas, j'ai quand même hâte un petit peu de voir ce qui peut être proposé. Sachant que c'est pas la première fois que je rentre dans une grotte, hein. J'ai déjà fait un peu de spéléologie. C'était quand même assez flippant. C'était dans l'Ardèche et c'était vraiment de la spéléologie, quoi. Donc avec les casques, être harnaché, avec les baudriers et tout, c'est quand même un peu flippant. Mais c'était des bonnes sensations. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre avec cette grotte, mais on va voir. En tout cas, on reste dans le domaine naturel. Moi, c'est des choses qui me parlent bien, donc j'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir en faire. J'espère quand même que je vais pouvoir filmer des choses à l'intérieur. Ça serait dommage, quoi. Donc, on va voir ça. L'eau terrestre, la couche qui fait 20 km d'épais, là, elle va ruisseler et jusqu'à aller en contact avec les roches magmatiques. Elle va en contact un peu avec la lave, si vous voulez, les enfants. Alors en Auvergne, c'est pas très profond, il n'y a pas besoin de descendre très profond, elle descend à 3 km, elle 3000 mètres. Et les grottes du Cœur Nador, c'était bien chouette. C'était bien chouette. L'expo, en fait, a pas duré trop longtemps. C'est un peu ce que je craignais côté spéléologie et tout. Je me suis dit, ça se trouve, on va être parti pour un long moment. Mais en vrai, pas tant. Ça a duré quoi une demi-heure, 40 minutes, un truc comme ça. Et donc, en fait, on a visité, entre guillemets, les plusieurs salles, les salles qu'il y a à l'intérieur de la grotte, avec, en fait, les bains romains qui étaient là à l'époque. Donc on voyait un petit peu comment ça pouvait être construit. Il y avait un endroit où il y avait des mini maquettes. Enfin, c'était très sympa. Mais surtout l'intérêt, ça reste l'aspect spéléo. Donc de voir comment est-ce que les roches sont formées. Le guide était très clair, c'était très sympa. Et puis même à assez nombreux, ça passe. En fait, c'est-à-dire qu'encore une fois, ça passe assez vite. Donc il n'y a pas le côté un peu étouffant d'être à l'intérieur de la terre, etc. Donc non, j'ai bien apprécié. Petite chose un peu marquante, un peu intéressante, c'est que ce sont des grottes pétrifiantes, donc c'est-à-dire qu'elles sont chargées en calcaire, etc. Et donc en tant que grotte pétrifiante, ce qu'ils font, c'est qu'il y a une espèce de mini cascade, et sur cette petite cascade, ils mettent des objets, genre des culs de bouteilles, des choses comme ça, pour qu'en fait, quand l'eau passe, ça crée un dépôt de calcaire, et qu'à la fin, ça crée un objet. En fait, ils enlèvent un peu le modèle et il reste que l'objet. Donc je trouvais ça assez intéressant, assez intelligent, même si ça prend pas mal de temps. Ça fait des cadeaux souvenirs assez originaux. Donc voilà pour ce qui est de la visite. Et au niveau des plans, je suis content aussi d'avoir pu filmer des plans. J'avais un peu cette crainte de carrément pas pouvoir sortir mon portable. Mais en fait, même la moitié de la visite se fait à ciel presque ouvert, hein. Il y a eu toute une partie où la grotte elle est ouverte en haut, donc c'est pas comme si on allait vraiment dans les profondeurs de la terre. C'est plus une petite aventure dans une petite grotte très sympa. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à écrire dessus, mais ça m'a bien inspiré. C'est un thème un peu naturel, j'aime bien. Profondeur. C'est le bain bouillonnant qui fait fondre la neige dans les profondeurs moites d'une terre enfiévrée. C'est la goutte glacée par l'été délivré qui ruisselle et rejoint de plus amples cortèges.
C'est le torrent bruyant qui façonne la roche, qui fait fondre la pierre en effaçant son cœur, la bulle qui s'élève en un geste vainqueur. C'est le souffle profond dont la voix se rapproche. Colonne pétrifiée, air saturé de soufre, atmosphère étouffée où la lumière meurt, un mélange d'oubli, de torpeur et de peur. Et déjà l'esprit fuit où la vapeur s'engouffre. Alors, pour ce poème, que dire ? C'est un poème que j'ai écrit un peu de manière assez fleuve, c'est le cas de le dire. Comme souvent, là, j'avais une idée qui me venait de base, c'était d'utiliser les 3 états de l'eau, donc liquide, solide, gazeux. Je pensais à l'origine faire vraiment une strophe sur chaque chose, et peut-être faire des liens, c'est pour ça qu'on voit, c'est le bain bouillonnant. Je commençais déjà à parler un petit peu de l'état de vapeur, qui fait fondre la neige, on est déjà dans le solide, et je pensais en fait à chaque fois faire des liens, passer du gazeux au solide, puis du solide au liquide, puis du liquide au gazeux, etc. Je me suis plutôt laissé porter parce que j'ai vu que c'était un petit peu plus compliqué, mais on voit toujours voilà, cette idée de ruissellement qui revient. C'est un poème que j'ai écrit de manière assez rapide. C'était un petit challenge avec des amis. Donc l'idée, c'était d'écrire un poème en un peu moins de 20 minutes. Donc j'ai dû l'écrire à peu près en un quart d'heure. Il y a des petites choses que j'apprécie, des petits plus un petit peu que j'ai rajouté. Il y a des verbes qui font écho à l'eau, donc fondre, fuit, mais qui vont pas se rapporter exclusivement à l'eau. Donc là, qui vont faire fondre, ce coup-ci, c'est la pierre, et l'esprit qui fuit comme pourrait fuir de l'eau. Donc ça, c'est des petites choses que j'appréciais, que j'aime bien faire, voilà. Je peux voir aussi des personnifications, des choses, en fait, j'y pense pas forcément quand je l'écris. Voilà, le souffle profond dont la voix se rapproche, là, on a une personnification évidente. Et bah oui, tout ça, on pourrait analyser en disant ça met de l'intensité, ça met au premier plan l'eau, mais bon, jusque-là, c'est pas forcément totalement maîtrisé. Pareil, la lumière meurt. Alors j'aime bien aussi le petit jeu de sonorité avec torpeur et peur. En fait, une image que j'ai vraiment voulu garder tout au long de l'écriture, au-delà des différents états de l'eau, c'est l'idée un peu de moiteur, c'est ce mélange un peu de chaleur et cette odeur de soufre aussi. Voilà, c'est un peu les premières choses que j'ai notées. Vraiment, les premières choses sur lesquelles je suis parti, c'est l'odeur de soufre, à faire rimer avec s'engouffre. Je trouvais qu'il y avait quelque chose à tirer de ça. Et donc, avec cette idée d'odeur de soufre, il y avait la vapeur qui allait, la moiteur et donc également aussi la torpeur. Très bien. Donc, c'est un poème, c'est peut-être pas le plus complet ce que j'ai écrit, mais j'aime bien quand même la façon dont il se déroule. Peut-être un petit attention sur des plus amples cortèges. Voilà, la goutte glacée par l'été délivré qui ruisselle et rejoint de plus amples cortèges. Cette image de cortège, elle vient vraiment pour la rime avec neige. Je pense qu'on comprend un petit peu l'idée, voilà, des petits ruisseaux qui font des grandes rivières, etc. Mais c'est pas forcément extrêmement compréhensible. Moi, si je devais réécrire ce poème, peut-être que j'irais changer cet élément-là. Voilà. Et pour ce qui est du titre, Profondeur, je l'ai trouvé à la suite, à la fin de l'écriture. Qu'est-ce que je pourrais donner comme élément un petit peu simple pour résumer ça? J'ai gardé Profondeur. Voilà. J'espère qu'il vous aura plu et n'oubliez pas, enlivrez-vous.